Bonjour chers amis, nous espérons que vous portez très bien chez vous, que tout se passe bien pour vous. En ce qui nous concerne, nous remercions Dieu, nous remercions la vie, tout se passe bien. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, un sujet qui touche à la vie de chacun de nous et un sujet qui va nous permettre d'adopter de bons comportements, de bonnes habitudes à l'avenir. Si nous avons déjà de bons comportements, alors ça veut dire que nous allons améliorer ces comportements que nous avons déjà aujourd'hui. Vous voulez savoir le sujet dont on va parler, il suffit de nous suivre. Soyez calme, soyez patient, suivez-nous et vous allez bien nous comprendre. Vous savez, pour que nous vivions, ou que nous soyons dans quelque communauté que nous soyons, quelque activité que nous exercions, nous avons tous cette volonté-là, ce désir-là de vivre dans des communautés saines, où nous avons cette capacité, cette aisance de pouvoir jouir de notre liberté. Et si nous voulons bien jouir de cette liberté, il faudrait que nous ayons quand même certaines choses en ligne de mire. Déjà que manifester ou bien jouir de sa liberté, c'est pouvoir faire ce que l'on veut, bien sûr de façon encadrée, faire ce que l'on veut, aller librement à ses activités, partir quand on veut, revenir chez soi quand on veut, visiter qui on veut, manger ce qu'on veut, dépenser quand on veut, etc. C'est tout ça qui fait la manifestation de la jouissance de notre liberté, pour que nous soyons. Et c'est un vœu cher à tout le monde. Et ce qui est bien, c'est que quand nous vivons, quand nous jouissons bien de notre liberté, ça nous permet, au mieux, de façon encadrée et tout, ça nous permet de construire des communautés saines, où il y a l'harmonie, l'ordre, la paix, la tranquillité, la bonne entente, le vivre ensemble. Bref, il y a tout ce qu'il faut pour que les communautés se portent mieux. Donc, pour que ces communautés se portent mieux et pour qu'on se sente bien chez nous, il faut quand même que nous adoptions certains comportements, que nous ayons certaines attitudes. Vous voyez, nos communautés ne sont pas laissées à elles-mêmes. Elles ne sont pas laissées à elles-mêmes, elles sont régies, elles sont dirigées. Il y a des personnes qui ont la mission de diriger ces communautés-là, de faire que l'ordre y règne et que tout s'y passe bien. Et ces personnes elles-mêmes n'agissent pas seulement selon leur propre volonté, elles obéissent également à des prescriptions, à des missions, etc. Des trucs qui sont bien écrits, qui leur sont assignés, ils travaillent dans certaines lignes. Voilà. Et ces lignes sont définies par des lois. Oui. Dans chaque communauté qui se veut paisible, il y a des lois. Et ces lois, bien entendu, on doit pouvoir les connaître. C'est leur connaissance qui est d'abord le premier comportement, la première obligation. Connaître les lois. Aujourd'hui, surtout dans nos milieux africains, la connaissance des lois pose un certain problème. Sinon, elle n'est pas facile à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à connaître les lois, à connaître leur contenu, à cause de certains empêchements, à cause de certaines insuffisances. Et déjà, comme première insuffisance, ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance de fréquenter dans nos milieux ici. Et du coup, comme les langues, comme nos lois, je voulais dire, sont écrites dans des langues étrangères, pas nos langues, et que beaucoup de personnes n'ont pas eu cette chance-là de savoir lire, écrire et tout, ça fait que tous n'arrivent pas à savoir le contenu des lois. C'est la première insuffisance. La seconde, c'est que certaines personnes n'ont pas la chance de vivre dans des milieux où il est facile plutôt d'avoir accès à l'information. Du coup, quand les lois sont éditées, quand elles sont publiées, l'information n'arrive pas à certaines personnes de façon aisée. Du coup, ces personnes-là sont lésées en ce qui concerne la connaissance de l'information, je voulais dire. Donc, la connaissance de l'information est primordiale. La connaissance de la loi est primordiale. Donc, on devrait quand même faire un effort pour que tout le monde puisse avoir accès, puisse avoir cette facilité-là de connaître le contenu des lois. C'est déjà un premier aspect. Donc, que veut dire déjà connaître une loi? Connaître une loi, c'est déjà savoir son contenu, ce que la loi prescrit, ce qu'elle autorise et en même temps ce qu'elle interdit. Maintenant qu'on la connaît, qu'on connaît cette loi, qu'est-ce qu'il nous revient de faire? En deuxième position, il faut la respecter. Il faut respecter la loi, pouvoir faire ce qu'elle dit et se limiter à ne rester que dans ce que la loi dit
et s'interdire également de faire ce que la loi elle-même interdit. Étant donné que l'irrespect des lois a forcément des conséquences, il serait quand même sécurisant pour nous-mêmes de rester dans les lignes de la loi. Vous voyez. Donc, primo, on doit connaître la loi, son contenu, et deuxièmement, on doit pouvoir respecter la loi, respecter ce que la loi autorise et ne pas faire ce que la loi interdit. Vous l'avez compris, notre sujet d'aujourd'hui, c'est la nécessité de la connaissance et du respect des lois. Nous espérons que nous avons épuisé au mieux ce sujet et nous voulons faire développer un petit raisonnement. Vous savez, quand nous imaginons un peu une société dans laquelle tout le monde ne respecte pas les lois, chacun fait ce qu'il veut, chacun obéit seulement à ses caprices et librement, de façon délibérée, s'autorise à ne pas respecter la loi. Vous imaginez le chaos qu'on peut créer? Vous imaginez la société désordonnée qu'on pourra créer, anarchique telle qu'elle pourra être? Ça ne va pas avantager chacun de nous. Alors c'est bien de respecter les lois. C'est vraiment primordial, c'est fondamental. Et c'est pour cela que nous avons tenu à réaliser cette vidéo aujourd'hui. Et en cette période de crise sanitaire, c'est clair, quand nous parlons de respect des lois, c'est que nous parlons indirectement également du respect des gestes barrières, du respect des mesures barrières. Alors, contre le coronavirus, adoptons toujours les comportements qu'on nous a demandé d'adopter, les gestes barrières. Nous lavons régulièrement les mains, on ne se sert pas les mains en circulation. On se salue certainement, mais on ne se sert pas les mains. Et on désinfecte les endroits facilement polluables, facilement infectables par le coronavirus. Et on est prudent. Où que l'on soit, on est toujours prudent. N'oublions pas, portons toujours nos cache-nez, portons toujours nos masques. C'est pour nous-mêmes, c'est pour notre propre sécurité. Et pour finir, pour clore, pour que nos communautés se ressentent bien, pour que nous vivions bien dans nos communautés, pour que la tranquillité, la paix, la bonne entente, l'harmonie, ces belles choses dont nous avons tous envie, soient toujours de mise chaque jour, chaque instant dans nos communautés. Il nous revient de chercher à connaître les lois et ensuite à les respecter. Si vous avez la capacité, les moyens de connaître les lois et que d'autres personnes souffrent plutôt de cette carence-là, aidez-les. Apportez-leur l'information si vous pouvez. Montrez-leur le chemin. Faites que tout le monde ait accès au contenu de la loi. Que tout le monde connaisse le contenu des lois et ensuite que tout le monde puisse la respecter. Ça va nous permettre de construire des communautés solides. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver très bientôt autour d'une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. À très bientôt.